Ce qu'il faut savoir, on n'est pas expert, mais on les devient. Donc, il y a des processus que vous pouvez mettre en place pour devenir expert en psychologie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous présente les méthodes qui m'ont permis à moi d'être aussi bon en psychologie que beaucoup de personnes. Alors, bienvenue sur cette chaîne La Psychologie en Afrique. Si c'est la première fois pour vous d'être là, veuillez vous abonner. C'est la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Alors, ce qu'il faut savoir avec les domaines de la psychologie, personnellement, moi, je n'ai pas été aussi bon dans la psychologie. Je me souviens quand j'étudiais au niveau du secondaire au collège, j'échouais fréquemment alors en psychologie. J'échouais fréquemment jusqu'à ce que je puisse être à la dernière année, là, où je réussissais vraiment brillamment en psychologie, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place certaines méthodes qui m'ont permis en fait d'être bon dans ces domaines-là de psychologie. Alors la première des choses, c'est qu'il faut mettre beaucoup de temps dans la lecture. La lecture, c'est quelque chose de très important et il ne faut pas lire vaille que vaille, c'est-à-dire parce que je veux devenir bien en psychologie, je vais lire tout et n'importe quoi sur la psychologie. Sinon, vous allez vous écarter. La méthode que moi j'ai fait, c'est que vous prenez les cours que vous étudiez, vous prenez la partie des bibliographies et vous regardez dans la partie des bibliographies, il y a des livres que le professeur, l'enseignant, dans lesquels il a tiré son sujet. Vous partez maintenant dans la bibliothèque ou même sur Internet aujourd'hui, la plupart des documents, et vous lisez ces livres-là, cette fois-ci en entier. Parce que le professeur, lui, il va prendre que un ou deux éléments qui lui a semblé être très importants pour les cours. Du coup, il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions qu'il ne va pas vous montrer. Et c'est à vous maintenant de soutirer tout simplement dans la bibliographie les sujets. Vous partez dans la bibliothèque, vous retirez les livres et vous commencez à lire maintenant en profondeur. Alors pourquoi je vous dis que c'est très important de prendre les livres qui se trouvent dans la bibliographie? Parce que cela va vous permettre, si vous êtes encore étudiant, cela va vous permettre de ne pas échouer dans les cours parce que vous combinez à la fois ce que l'enseignant a dit et ce qui se trouve dans les livres. Beaucoup de choses qui se trouvent dans les livres et ça va vous permettre d'acquérir beaucoup de connaissances. Mais si vous êtes professionnel comme moi aujourd'hui, la bonne chose à faire, c'est de prendre les livres en rapport avec ce qui vous intéresse vraiment. Vous voyez, moi par exemple, moi ce qui m'intéresse vraiment maintenant là, c'est les addictions et les traitements, les psychothérapies. Et généralement, toutes mes recherches vont se baser que sur ça. Ça, c'est la première des choses. Il faut intensifier la lecture. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut suivre des formations. Là, c'est la même chose. Les formations que vous allez suivre, c'est en rapport avec quelque chose qui vous intéresse vraiment. Alors, les formations, vous pouvez trouver des formations qui peuvent être payantes. Si vous avez l'occasion, si vous avez de l'argent, vous mettez votre argent à jeu et puis vous suivez ces formations-là. Si par contre, vous n'avez pas de l'argent, il y a des formations en ligne qui sont complètement gratuites. C'est ce qu'on appelle les MOOC. Alors, pour trouver ce genre de formations gratuites, j'ai déjà fait une vidéo sur ça et je vais les mettre ici. Vous pouvez la visionner et regarder ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Troisième des choses, il faut participer à des conférences. Généralement, si vous êtes dans un milieu universitaire ou si vous n'êtes même pas dans un milieu universitaire, il y a généralement des conférences qui s'organisent dans les pays, dans votre région. L'essentiel pour vous, c'est tout simplement d'y aller. Quand vous allez acquérir plus de connaissances encore en rapport avec la psychologie alors que vous ne connaissiez rien. Donc, vous accumulez déjà les connaissances en rapport avec la conférence parce que la personne qui viendra parler de la conférence, c'est sûr que c'est quelqu'un qui connaît un peu beaucoup plus de choses que vous, sur les sujets bien sûr. Et pour vous, ça sera quelque chose de très important de participer à cette formation-là pour en apprendre davantage sur les sujets. Autre chose que je vais vous présenter, c'est de suivre les podcasts.
Les podcasts, ce sont comme des émissions, en fait, qui sont enregistrées et mises en ligne sur Internet que vous pouvez télécharger. Et pour les trouver, ces podcasts, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je vais mettre aussi ici. Vous pouvez regarder et savoir où est-ce que vous pouvez trouver les podcasts. Maintenant, comment faire pour utiliser les podcasts et que ça vous soit vraiment utile? Je vais vous proposer d'aller sur les sites des podcasts sur Internet, bien sûr, vous téléchargez les podcasts en question, ce qui vous intéresse, hein, les sujets qui vous plaisent, parce que vous trouverez énormément de podcasts en psychologie, sur énormément aussi de sujets. Hein. Maintenant, vous, ce que vous allez faire, c'est tout simplement de choisir les sujets qui vous intéressent vraiment et de télécharger cela. Alors, vous pouvez télécharger plusieurs podcasts et lorsque vous êtes sur la route, vous mettez tout simplement les podcasts parce que c'est comme de la musique, comme vous mettez de la musique dans votre téléphone. Vous mettez ça et puis vous mettez votre écouteur dans les oreilles et vous marchez, vous suivez ce qui est en train d'être dit et vous partez faire ce que vous êtes en train de faire. Ce qui se dit dans les podcasts, c'est ce qui va être très important pour vous parce que vous allez les capter. Même si votre attention ne sera pas 100% focus sur les podcasts, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les messages vous parviennent quand même. Même si vous n'êtes pas focus, concentré sur les podcasts en question, vous pouvez tout simplement écouter cela. C'est ce que moi j'ai utilisé pendant longtemps. Même maintenant, là, si je prends mon téléphone, il y a énormément de podcasts que je suis. J'ai mélangé ça seulement avec de musique. Donc, je peux mettre la musique quand je suis en train de marcher sur la route. Et aussi longtemps que les musiques passent, il y a aussi les podcasts qui passent. Du coup, je peux suivre des musiques et je suis en train de suivre aussi, et après ces musiques-là, les podcasts directement. Alors que je suis seulement sur la route et en train de marcher. Ça, c'est une très bonne stratégie pour être aussi meilleur en psychologie. Être parmi les experts. Alors, autre chose que c'est d'avoir un mentor. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, pour avoir un mentor, d'abord, un mentor, c'est qui? Un mentor, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances que vous, qui a déjà pratiqué beaucoup plus la chose que vous êtes en train de vouloir apprendre. Lui, il connaît ça déjà très bien. Et maintenant, lui, il va être là pour être votre guide, pour vous aider à vous épanouir, à apprendre davantage. Pourquoi prendre un mentor, c'est quelque chose de très important? Parce que les mentors, bien que vous pouvez apprendre certaines choses dans des livres, vous pouvez apprendre dans des podcasts, vous pouvez apprendre dans des formations telles que je vous ai dit. Les mentors, lui, vous fait gagner énormément de temps parce que lui, il a pris assez de temps pour apprendre ce qu'il connaît. Mais vous venez tout simplement bénéficier de ce que lui connaît déjà. Du coup, lui, il reste votre guide. Il va vous guider, vous aider à comprendre ce que vous ne connaissez pas. Et moi-même, j'en ai eu un mentor. J'avais déjà quand j'étais à l'université, parce que quand j'ai parté pour essayer de soigner des gens au centre psychiatrique là où j'étais, j'avais du mal à bien faire les choses en fait. C'est pourquoi je suis rentré et prendre un mentor, c'était mon professeur qui était vraiment le plus spécial en fait, très fort en la matière de psychothérapie et je lui ai contacté, c'est lui qui m'a guidé pas à pas dans les traitements de la plupart des personnes que je suivais à ces moments-là. Donc, avoir un mentor, c'est quelque chose de très important. Il faut choisir votre mentor en voyant ce que lui connaît. La dernière chose que je vais vous présenter, c'est de faire la pratique. Vous avez déjà accumulé. À un certain moment, vous allez vous retrouver que vous accumulez déjà beaucoup de connaissances. Tellement que vous avez lu des livres, vous avez suivi des formations, vous avez écouté des podcasts, vous avez un mentor. Maintenant, soyez dans les bains de la pratique. Si vous êtes psychologue clinicien comme moi, vous partez dans un hôpital psychiatrique, un centre psychiatrique. Si vous êtes psychologue du travail, vous partez dans une entreprise. Si vous êtes psychologue scolaire ou d'autres psychologues, vous partez là où se trouve votre métier. Et maintenant, en y étant, vous avez un mentor qui est en train de vous guider et vous êtes dans les bains de travail, vous êtes en train d'appliquer ce que lui vous apprend
et vous suivez des formations, vous suivez des vidéos et aussi il faut maintenant avoir le temps aussi de partager votre connaissance. C'est-à-dire en lisant des livres, en faisant tout ce que je vous ai déjà dit en amont, vous avez beaucoup de connaissances maintenant et vous pouvez prétendre maintenant partager votre connaissance. Et pour partager, quels sont les bons moyens à les faire? La première des choses, c'est que vous-même, vous pouvez organiser des conférences. Que vous soyez professionnel, que vous soyez étudiant, vous pouvez organiser des conférences. Si vous êtes étudiant, vous organisez des conférences entre étudiants. Si vous êtes professionnel, vous organisez des conférences, même à l'université, mais c'est vous qui êtes là pour présenter les sujets. À part les conférences, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de partager votre connaissance sur les réseaux sociaux. Moi, c'est déjà depuis 2018 que j'ai fait des publications sur les réseaux sociaux. J'en ai commencé sur Facebook où j'ai publié fréquemment. Maintenant, là, je ne le fais pas très fréquemment. Je le fais toujours, mais pas trop. Vous pouvez partager votre connaissance sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, je vous en ai déjà aussi parlé. C'est très important d'être sur ces réseaux sociaux. Si vous ne connaissez pas LinkedIn, c'est très important d'être là que d'être sur Facebook. Pourquoi? Parce que sur LinkedIn, vous trouvez des professionnels. Vous trouvez des gens qui connaissent les sujets de votre domaine. Vous trouvez des gens qui connaissent la psychologie en profondeur. Vous avez la chance sur LinkedIn de rencontrer des grands auteurs qui sont sur les réseaux sociaux, en fait, avec qui vous pouvez converser. Et si vous inscrivez sur LinkedIn, vous aussi, à votre tour, vous partagez des informations que vous savez, vous connaissez. Par rapport à un sujet, vous pouvez publier, dire un, deux mots sur le sujet et vous publiez aussi. À part LinkedIn, vous pouvez faire des vidéos comme moi, je suis en train de les faire maintenant là, sur YouTube et que vous allez devoir partager les connaissances que vous avez acquis. Alors pourquoi c'est très important de faire ces partages-là? Parce que quand moi personnellement, quand je vous parle d'un sujet sur YouTube par exemple, c'est que j'ai déjà fait des recherches avant. Même si c'est le sujet que je maîtrise, mais je fais encore de recherches et j'augmente un plus sur les connaissances dont je possède déjà. Donc, c'est très important maintenant de partager. Lorsque vous partagez des connaissances, vous vous permettez à vous-même d'augmenter votre connaissance. Voilà comment vous pouvez sortir des nuls à un expert en fait en psychologie. Et ce n'est pas tout simplement quelque chose qui est impossible. Ce n'est même pas très difficile comme on pourrait les penser. Tout simplement, je vous ai donné les étapes à suivre. D'abord, les livres, j'encourage beaucoup plus de commencer par là, et puis d'autres choses vont suivre petit à petit. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.